Alors, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour la présentation de notre deuxième module basant sur la sexualité des différentes tranches d'âge. La semaine passée, nous avons vu avec M. Judnel Jean une approche plus ou moins holistique de la sexualité. Donc, c'était tout à fait intéressant. Mais nous profitons de cette occasion pour vous demander de nous envoyer les devoirs, les petits travaux que nous avons donnés par rapport à la première présentation. Alors, pour cette présentation, nous allons essayer de passer en revue la sexualité des différentes tranches d'âge. Nous allons surtout parler de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte et nous nous accentuons surtout sur la vie sexuelle de ces différentes tranches d'âge. Alors, c'est une façon pour mieux opérationnaliser nos différentes approches. Nous allons mobiliser surtout le créole au lieu de français, une façon de non seulement faciliter nos différentes explications, mais aussi pour garantir la sécurité linguistique pour tous et pour toutes. Merci beaucoup, déjà bienvenue. Parcours à poil tout à fait intelligent, tout à fait intéressant, mais j'espère que nous participons grandement et que l'île capable de bien réussir. Si toutefois, est-ce que tout le monde est là, nous tous le trois qui est présent avec nous, aujourd'hui, nous sommes présents ou encore nous suivons formation complètement semaine passée? Vous m'entendez bien, non? Nous pas là, nous tous des pas là? D'accord. Alors, aujourd'hui, nous pourrons surtout accentuer sur la sexualité des tranches d'âge, mais nous pourrons passer en revue et sexualité que Judnel t'a parlé la semaine passée, côté que lui t'a essayé de faire différence entre une définition que généralement il y a de la sexualité qui a un rapport à l'aspect biologique et aussi de la vraie version de la sexualité. En général, lorsqu'on parle de la sexualité, surtout et dans notre société haïtienne, il y a une société qui est surtout dominée par la conception judéo-chrétienne, il y a surtout accentué sur le côté coïtal ou bien génital de la sexualité. Alors que la sexualité, selon les différents travaux scientifiques qui effectués, ils ont fini par comprendre que l'île allait au-delà de ça. Lorsqu'on a parlé de la sexualité, l'île n'est pas seulement réduit aux pratiques ou encore aux conduites sexuelles. Lorsque nous disons pratique, c'est tout ça qui a un rapport avec le rapport sexuel, tout ça qui a un rapport avec la prostitution. Tout ça aussi rentré dans les conduites sexuelles. Nous voulons parler de toute espèce de délinquance sexuelle, phénomène de créer que nous souvent tendons à parler de lui, et phénomène de violence sexuelle. Et ça seulement par résumer la sexualité. Mais lorsque nous parlons de la sexualité, il est question aussi de l'identité. C'est-à-dire, qui suis-je? Je suis fille, je suis garçon, et je suis de quelle orientation sexuelle? Je suis homo, je suis hétéro, je suis bisexuel. Alors, lorsqu'on parle de sexualité, tout ça entre en ligne de compte. Aussi, dès qu'on parle de la sexualité, il y a aussi besoin de relation d'attachement. On a besoin de quelqu'un d'autre pour tisser de très bonnes relations avec. C'est pour ça qu'il finit par comprendre que les moments de qualité, généralement, que nous passons, soit avec les enfants, avec un mari, une madame, et dialogue, ça, ce sont des moments qui, généralement, nous éprouvent plaisir. Voilà pourquoi il dit ensemble de moments ça il y a un rapport beaucoup avec la sexualité. La sexualité aussi, c'est tout ensemble de relations interpersonnelles nous. Non, généralement, nous trouvons des mots de tendresse et une espèce d'amicalité. Nous trouvons aussi parfois des comportements qui séduisent nous, qui jouent sous sens nous et qui fait plaisir à nous-mêmes. Alors, chers amis, la sexualité, pas limitée
à l'aspect biologique, moi je voulais parler de rapport sexuel, mais aussi la sexualité, ça a plus l'âge, et les mêmes bases, les mêmes, c'est plaisir. Et c'est à partir de conception ça, ou bien définition ça, que généralement, nous comprenons la sexualité, ou encore avancées scientifiques qui ont fait sur la sexualité, qui ont essayé de comprendre que si moun yo aussi yo une vie sexuelle. Et généralement, si on vie sexuelle active, adolescent yo, personne âgée yo même aussi yo gagne une vie sexuelle. Même gens et yon adulte capable de une vie sexuelle. Et c'est à partir de la conception sa sexualité pas limitée au sexe que on finit par comprendre que n'importe tranche l'âge là, il y a une vie sexuelle. Et sous base ça que nous pouvons lancer avec la sexualité des enfants. Il faut nous dire que c'est un sujet qui pose problème. La sexualité des enfants, parler de la sexualité avec les enfants même, ça pose problème. L'entourage, nous, généralement, nous rencontrons en pile parents. Des fois, yo c'est tantan nous, yo c'est cousine nous. Des fois, yo c'est sœur nous. Yo connaît grands-parents nous. Approche avec Timounio, ce sont toujours des approches difficiles. Parce qu'on finit par comprendre que Timounio réellement pas une vie sexuelle. Et essayer même parler de Timounio de la sexualité, c'est même transmettre un ensemble de valeurs qui n'est pas nécessaire. Il y a même des personnes qui font comprendre parler de la sexualité avec les enfants, c'est introduire ou bien initier à la perversion, à la délinquance sexuelle. Alors que l'enfant, lui, il gagne une vie sexuelle. Et pour des enfants, il y a des enfants qui gagnent des vies sexuelles actives. Alors la sexualité des enfants, c'est un sujet, pour me dire, qui bouleverse bon nombre de parents. Pas seulement parents, mais aussi ça a bouleversé le monde scientifique. Pour qui ça nous dit que la sexualité des enfants bouleverser le monde scientifique, c'est parce que pas gain généralement un pile travail scientifique qui est effectué sur la sexualité des enfants. Pour qui ça? Parce que Timounio même effectuer des recherches avec eux sur eux-mêmes, ça pose problème. Parce que rechercher lui-même, généralement pour te fruits, c'est lorsque vous jouez une opportunité pour capable interagir avec sujet. Alors qu'il y a un petit monde que vous pas capable interagir avec elle, ou pas capable échanger avec elle autour d'un tel sujet. Ça rend que pas suffisamment de données scientifiques sur la sexualité. Et ça pose problème. Les données scientifiques que généralement nous avons sur la sexualité des enfants, ce sont toujours un ensemble d'informations qui sont basées sur la subjectivité. Ça veut dire les témoignages des parents. Grands scientifiques, puis ils sont capables de jouer un ensemble d'informations. Généralement, ils à l'écoute des parents, ils disent comment nous connaissons si moun sa ils réagissent face à tel comportement sexuel. Face à telle réaction d'un parent à l'autre, dépendamment du niveau d'éducation sexuelle parent, il est capable de des informations qui sont capables intéressantes, qui sont capables et pas toujours entrer dans le cadre là. C'est pour ça qu'ils finissent par comprendre que données scientifiques que nous gagnons sur sexualité, ils posent des problèmes. Parce que généralement, c'est la subjectivité. Ce sont les témoignages des parents qui ont chita sous lui, puis sont capables plus ou moins avancer avec elle. Donc, c'est un petit peu difficile pour que nous soyons capables de gagner information sur la sexualité des parents. Il y a Judith, un auteur que nous rencontrons dans le livre de Bertrand Germain, qui a pour titre La sexualité humaine, qui affirmait que c'est normal pour que la sexualité timounio chita sur des connaissances subjectives, des suppositions. Parce que en pile société, ils sont coordonnés ou bien dirigés par des tendances religieuses.
En fait, l'on peut le questionner, il y a un parent qui est religieux, surtout sur la sexualité, ça a toujours posé problème. Parce qu'on finit par comprendre, même parler de la sexualité, c'est contrecarrer Dieu. Surtout avec des enfants. Alors, il est intéressant pour que nous-mêmes, en tant que sexothérapeutes, participant à une telle formation, pour que nous soyons capables de prendre ça comme initiative, pour que nous soyons capables d'effectuer des travaux sur la sexualité des enfants, ça permet que nous commençons à mettre de côté un ensemble d'approches subjectives et pour que nous soyons capables surtout chita sur des approches objectives qui permettent que nous ayons suffisamment d'informations pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Alors, question sexualité des enfants, pas un sujet qui est ancien. Sexualité de Simone peut surtout apparaître c'est surtout au tournant du XXe siècle, avec Sigmund Freud, qui est le premier monde qui peut parler de la sexualité infantile. Sigmund Freud, dans sa théorie psychosexuelle, il essaie de présenter, si je ne m'abuse pas, 5 phases du développement de la sexualité des enfants. Dans le cadre de cette présentation, nous allons essayer surtout chita sur 3 phases qui sont surtout intéressantes. Freud lui dit que Timoun, au même titre que adulte, au même titre que adolescent, ils ont une vie sexuelle tout. Et même gens adultes là, dans l'échange, dans le rapport, dans le contact avec partenaire, avec Timoun, avec Zanmi, ils ont éprouvé plaisir, et bien Timoun aussi. Dans le contact que le gain avec parents, avec environnement, il éprouvé du plaisir. Et voilà pourquoi monsieur a avancé avec théorie pour qu'il soit capable de montrer que oui, les enfants, ils ont une vie sexuelle. Et Freud fait partie de monde qui fait comprendre que Timoun a une vie sexuelle active. Dans sa théorie, il présentait 5 stades. Premier stade, il parlait de stade oral. Stade ça, généralement, il allait de la naissance à 18 mois, environ 1 an et demi. Il fait comprendre que la zone érogène investie, c'est la bouche. Dans la phase ça, il y a un espace, il y a une partie dans le corps de Timoun. Côté que l'a éprouvé plus plaisir, c'est bouche. Et c'est pour ça, dans la phase ça, généralement, nous voyons que Timoun, tout ça que le gain, li orienté vers la bouche. Et lorsque Timoun a tété par un a sucé un biberon par exemple, il éprouvé beaucoup de plaisir. Et ça, il rentre dans l'angle sexualité des enfants. C'est façon ça que Timoun ça lui-même il éprouvé plaisir. Ça c'est le stade oral que parle Freud. Les Timoun a sucé un biberon, lorsque c'est maman li dans bouche li, ça lui éprouvé beaucoup de plaisir. Et même il y a des chercheurs qui disent dans l'observation, lorsque Timoun li trouvé dans phase ça, côté que li gen saint maman li dans bouche li, yo kon observer la caille surtout la caille ti garçon yo que Timoun kon penili kon en érection. Parce que ça a passé là, li éprouvé beaucoup de plaisir. Des recherches menées, yo fait comprendre que yo kon trouvé que des petites filles yo lubrifié, c'est-à-dire dans le vagin yo trouvé des traces de lubrification qui c'est un exemple clair qui dit que Timoun ça lui-même il trouvé plaisir dans ça que l'affaire. Donc Timoun aussi dans phase ça dans premier jour dans vie yo éprouvé plaisir. Et pour Sigmund Freud, c'est le stade oral. Et face à ça, c'est intéressant la Timoun yo.
si nous pas bien canaliser phase ça yo, chaque phase yo, il y a une possibilité pour que les capable de jouer sur la personnalité de l'enfant. Lorsque nous avons personnalité, nous avons aussi vie sexuelle quoi. Selon l'approche psychanalytique de Freud, il fait comprendre que dépendamment de façon si moun a débuté vie sexuelle, il y a une possibilité pour qu'elle soit capable d'orienter même sa vie sexuelle à long terme. C'est intéressant pour que phase ça nous aider si moun capable de traverser yo. Ça c'est le premier stade de Freud. Deuxième stade que je parle de lui, c'est le stade anal. Le stade anal, c'est anus là qui devient zone ou bien source plaisir pour tout le monde. Par exemple, il y a généralement de 18 mois à 3 ans. 18 mois à 3 ans, lorsque tout le monde a répondu à besoin physiologique, là, par exemple la fête tata, et que parents lui-même prennent du temps pour que les capable de nettoyer ces gens, l'enfant éprouve beaucoup de plaisir lorsqu'on touche celle-même. Et c'est pour ça qu'on a constaté parfois qu'il y a des petits gens, lorsque ils trouvent une tranche là, ça, de 18 mois à 3 ans, ils ont une toilette, ils ont fait besoin, ils ont tata, et que ils mettent dans partie ça, anus. Parfois, ou même quand on prend matière là, ils conduisent dans la bouche. Parce que la zone qui fait au plaisir, c'est anus. C'est pour lorsque les filles fait besoin, les capables de voir comment ça marche. Et ça, c'est une phase qui est assez intéressante pour que nous soyons capables de conduire Timoun vers la propreté. Lorsque Timoun il fait besoin et que nous prenons du temps pour que nous soyons capables d'occuper lui, ça, c'est déjà apprentissage à la propreté. Mais il n'est pas toujours intéressant dans la première phase, en fait, première phase là, côté que tout ça que Timoun a gagné orienté vers la bouche, pour lorsque Timoun a trouvé dans l'âge de naissance à 18 mois, pour qu'il ait Timoun en toilette, nous mettons le sous vase. Donc ça, c'est facultatif. Pas dit que nous apprenons propreté. Propreté à notion ça, Timoun a appris de 18 mois à 3 ans. Et c'est à partir de là réellement que nous sommes capables plus ou moins construire un ensemble d'enfants à personnalité plus ou moins forte. Des enfants responsables dans le cas, des enfants engagés même dans la propreté. Troisième phase que nous parlons surtout chita sous lui, c'est ce stade phallique là. Et ça, c'est un stade qui est assez intéressant pour Sigmund Freud, dans la mesure où il est orienté vers les organes génitaux. De 3 ans à 6 ans, c'est appareil, c'est organes génitaux qui représentent les zones érogènes de l'enfant. Timoun éprouve plaisir lorsqu'il touche pénis. Tifia aussi éprouve plaisir lorsqu'il a manipulé vagin. Et c'est à partir de phase ça que l'enfant apprend à découvrir son identité sexuelle. Dans le sens où il découvre son sexe biologique. Il voit son pénis. Il voit elle voit son vagin. Donc ça, c'est une phase assez intéressante et incontournable même dans la vie de l'enfant. L'enfant est conscient que les gagne un pénis. Et c'est à partir de phase ça, selon Crooks et Bahur, nous partageons texte à ce groupe-là, qui intitulé Nos sexualités, il fait comprendre que l'enfant à cette phase expérimente même la masturbation. Parce que fort souvent, l'enfant lui-même a manipulé l'appareil génital. Et c'est à partir de phase ça qu'il faut comprendre que si Timoun yo pratiqué la masturbation avant tout c'est une sorte d'autostimulation. L'enfant éprouve plaisir par lui-même, pour lui-même. Il finit par comprendre que cette tendance qui dit que la masturbation est un péché, ça c'est un mensonge. Parce que l'enfant
inconsciemment, il se masturbe. Inconsciemment, il se masturbe. Si l'enfant, inconsciemment, il se masturbe, est-ce que réellement l'enfant, lui-même, il péché? Parce qu'à cette phase, c'est normal pour que tout le monde touche à la génital. Masturbation, chers amis, n'est pas limitée. Il n'est pas limité à l'apparition des spermes. Non. Mais toute espèce d'autostimulation, de recherche de plaisir par soi-même, c'est la masturbation. En ce sens, l'enfant, lui-même, il expérimenté aussi la sexualité, la masturbation. Toujours dans cette phase, l'enfant expérimente un phénomène qui est assez intéressant. C'est le complexe d'Édipe. Toujours dans la théorie psychosexuelle de Freud. L'auteur lui fait comprendre que dans face ça, Timouna lui ressentit désir sexuel. Lui ressentit l'amour même pour le parent de sexe opposé. Ça, c'est le complexe d'Édipe. L'enfant, par exemple, petit garçon, il sentit que il aimait maman. Pendant que il aimait maman, il rencontrait, il entrait inconsciemment en conflit avec papa. C'est un coup, il vient prendre papa maintenant pour adversaire. De même que pour petite fille là, inconsciemment, il éprouvait désir sexuel pour papa. Il vient prendre maman pour rival. Si l'enfant lui ressentit ça ou dans phase ça, pour l'auteur, c'est une meilleure façon que nous sommes capables de parler de la sexualité des enfants. La sexualité des enfants, ça existe. Même s'il n'est pas manifesté, même gens avec adultes. Moi, j'ai partagé un texte qui vient pour titre et soit parler de la sexualité auprès de parents, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas trop fidèlement. C'est un texte écrit par Nicole. Nicole essaie de faire différence entre la sexualité des enfants et la sexualité des adultes. La sexualité infantile, ça se base sur la sensorialité. Lorsque vous touchez petit moun, lorsque vous avez bien petit moun, l'enfant éprouve beaucoup de plaisir. Et ça se base même la sexualité de petit moun. La sexualité des enfants, ça se base sur l'affectivité. Les moments de qualité avec les parents, notamment la mère. Les attachements. Ça, c'est le moment même que Timouna éprouvait sexualité. Le bain de l'enfant est une occasion même pour que les capables éprouver beaucoup de plaisir lorsque les parents ont bain Timounio. En général, nous connaissons lorsque les parents ont bain Timounio, nous connaissons que pénis Timouna qu'on entre en érection. Parce que ça apporte beaucoup de plaisir. Ça donne même plaisir. Timouna sent-il épanoui parce qu'il y a bien. Et ça qu'on fait même que si pénis entre en érection. Ça ne pas jamais dit nous en rien que il y a bien Timouna pénis entre en érection. Ça c'est la sexualité des enfants. Et nous t'ai dit tout à l'heure, lorsque Timouna a sucé saint maman li, lorsque la sucé un biberon, lorsque la pointé, ça aussi, ça a apporté beaucoup de plaisir. Lorsque aussi, il y a des parents qui ont stimulé même zone érogène, moi je parler de pénis Timouna, vagin li. Ça aussi, Timouna éprouvé beaucoup de plaisir. Donc, il est intéressant pour que nous soyons capables de porter attention sur la sexualité des enfants. Parce que Timounio éprouvait beaucoup de plaisir. Il y a Nicole qui déclare, c'est intéressant pour que nous soyons capables, au sein de la famille, prendre en considération sexualité, vie sexuelle Timounio. Parce que c'est à partir de l'enfance, c'est à partir de phase ça,
C'est à partir des rapports avec parents que l'enfant établit les fondations d'une sexualité équilibrée ou problématique. Si l'enfant n'est pas bien traversé, on avait dit différentes phases, différents stades que Freud lui-même lui présentait, il y a possibilité pour que ça soit capable d'orienter la vie sexuelle de monde. Il y a un petit monde qui n'a pas bien traversé phase phallique là, il y a une possibilité pour que ça soit capable de jouer sur sa vie sexuelle. Et ça, c'est intéressant. À la maison, nous devons parler même de la sexualité avec les enfants parce qu'ils expérimentent même la sexualité. Ignorer, refuser la sexualité des enfants, c'est même jouer sur leur vie sexuelle à long terme. La sexualité des enfants, chers amis, c'est intéressant à considérer dans la mesure où c'est victimes eux-mêmes qui entrent en jeu ou bien en considération. Maintenant, c'est intéressant pour que nous soyons capables de faire approche ça sur la sexualité des enfants parce que les enfants, eux-mêmes, ils ont une vie sexuelle qui est tout à fait intéressante, qui est tout à fait normale et que nous devons prendre en considération. Si nous avons une vie sexuelle active, dans le sens pâle, qui est différent des adultes là. Adultes là lui-même, parfois c'est rapport sexuel, parfois c'est gros contact, gros câlin. Mais si nous lui-même, c'est à chaque fois que vous manipulez zone érogène, ça fait le plaisir. Et ça, c'est une meilleure façon que nous sommes capables de parler de la sexualité des enfants. Nous allons entrer d'emblée dans la sexualité des adultes, pas des adultes, des adolescents, qui sont en phase qui est assez intéressant pour que nous soyons capables plus ou moins parler de lui. Il y a aussi la sexualité des adolescents, mais avant que nous entrions dans la sexualité des adolescents, nous avons demandé est-ce que pas une approche, une question que nous avons posée autour de cette présentation, de cette première présentation, puisque nous avons pour que nous soyons capables de présenter la sexualité des adolescents et des adultes, une façon pour que nous soyons capables d'avancer. Merci beaucoup et pour approche nous.